Bonjour mes amis Facebook, nous allons commencer aujourd'hui ce que j'appelle la période de questions. Je réponds par des courtes vidéos sur les questions que vous me posez. Aujourd'hui, vous voulez savoir ce que je pense du Brexit, soit le vote qui a eu lieu par référendum pour que la Grande-Bretagne puisse sortir de l'Union européenne. Ma première réaction, c'est une leçon qu'on vient de recevoir. Nous, au Québec, une leçon de courage, une leçon de démocratie, comment exercer notre démocratie par référendum, de ne pas avoir peur des référendums. Mais un mot qui revient dans ma réflexion, c'est le mot victoire. C'est la victoire du peuple anglais sur son élite politique, sur son élite économique, sur son élite journalistique, etc. La deuxième victoire, c'est la victoire du courage sur la peur. On a fait peur aux Anglais. C'est comme si le monde arrêterait de tourner. On leur a dit qu'on déstabiliserait l'Europe particulièrement. On leur a fait peur sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Bref, comme disait Mathieu Bock-Côté le 23 juin, et je cite, « C'est une redoutable campagne de peur qu'on mène contre les partisans d'une sortie de l'Union européenne. On les accuse de vouloir appauvrir le pays, de le couper du monde, de le condamner à la marginalité. » Fin de la citation. Et vous savez que même notre Justin national s'est prononcé en disant que l'Angleterre pourrait être victime de représailles économiques de la part du Canada. Oui, 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 notre Justin national. Et aussi la peur des médias, la peur entretenue par les médias. Vous savez, ces perroquets de l'information qui décident pour nous qui sont les méchants, qui sont les bons, comme disait Mathieu Bock-Côté. Alors l'Angleterre a fait preuve de courage en vainquant la peur. La troisième victoire, c'est la victoire de la liberté sur la dépendance. Je m'explique. Les Anglais ont dit, nous, on veut retrouver notre liberté perdue dans l'Union européenne. Nous avons cédé des pans complets de notre souveraineté en matière politique, économique, sociale, culturelle, financière, etc., etc. Et on est trop dépendant de cette Union européenne. On a perdu notre indépendance. Donc, on veut la retrouver. Voilà pourquoi on a choisi, par référendum, la liberté plutôt que la dépendance à l'Union européenne. La quatrième victoire, c'est celle du souverainisme sur l'Europe des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Le souverainisme, une théorie politique qui s'est développée au fil des ans, où les nations veulent protéger le plus possible leur souveraineté ou leur indépendance. L'Europe des nations, c'était la volonté, depuis 50 ans, de créer un marché de consommation équivalent à peu près aux États-Unis pour permettre à la loi du marché de se faire valoir, permettre finalement aux riches de s'enrichir davantage. Et l'Angleterre a dit, ça ne marche plus. Nous, on veut reprendre tous les pouvoirs, toutes les compétences que nous avions, tant en matière fiscale qu'en matière économique, etc. Tous les pouvoirs politiques, juridiques, économiques, financiers. On veut reprendre le contrôle de nos importations, de nos exportations, de notre monnaie, de notre crédit, de notre immigration, etc. Alors c'est pour ça qu'on a dit, le peuple a dit majoritairement, malgré toutes les peurs, on retourne à la bonne vieille Grande-Bretagne du passé. Mais cela ne signifie pas qu'on ne sera pas unis à l'Europe. On ne sera pas unis dans l'Europe, mais on sera unis à l'Europe par un traité d'alliance quelconque. C'est la même chose ici, au Québec. Le projet d'indépendance, le projet Liberté-Nation que je prône depuis quelques mois,
je le mentionne, nous aurons un traité d'alliance avec le Canada qui fera qu'on ne sera plus unis dans le Canada, mais on sera unis aux Canadiens, avec la libre circulation des biens, des services, des capitaux. Alors, pour nous, on pourrait traduire ça au Québec, c'est une victoire possible du nationalisme territorial qui nous permettrait, avec le projet Liberté-Nation, d'aider les indépendantistes à aller chercher tous les pouvoirs à Ottawa, pouvoirs en matière économique, pouvoirs financiers, etc., de les rapatrier au Québec et ensuite de les partager avec les régions. Donc, l'indépendance se fera à partir des régions et pour les régions, où elle ne se fera pas. Et c'est ainsi que plus tard, lorsque ce projet sera mis en branle, adopté par un parti quelconque, on pourra ensuite créer la République fédérale du Québec et prendre notre place aux Nations unies à côté de la Grande-Bretagne. Alors, bravo la Grande-Bretagne, leçon de courage, donc la victoire du peuple sur ses gouvernements, victoire du courage sur la peur, victoire de la liberté sur la dépendance et victoire du souverainisme sur l'Europe des nations. Bravo. Et n'oubliez pas de m'envoyer d'autres questions et à bientôt.